Bonjour mes belles adorables. Salut, c'était Mimad. Bienvenue de retour pour une autre tentative de recette. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au cheesecake japonais Jiggly tant demandé. À ce stade, cette recette a été tentée par tout le monde. Corinne, BuzzFeed et beaucoup d'autres l'ont fait. C'est le fameux cheesecake japonais Jiggly. Si vous ne savez pas ce qu'est ce cheesecake, c'est une interprétation assez libre du cheesecake. Il est très japonais dans le sens où c'est un gâteau de type chiffon ou de style mousse. Il va être moelleux et haut, et espérons-le, très tremblotant. Heureusement, je suis dans la position où cette recette a été testée par beaucoup de personnes, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos et lu beaucoup de recettes. Je vais baser le mien sur la vidéo BuzzFeed où il l'essaye 5 fois différentes pour obtenir les cheesecakes tremblotants do-it-yourself ultimes. Je dois dire que j'étais un peu perturbée par cette vidéo parce qu'elle n'incluait pas clairement les quantités de la recette, car les quantités évoluaient à mesure que la recette changeait. Heureusement, un spectateur dans les commentaires a indiqué ce qu'il postulait, que les quantités étaient trop basées sur certaines investigations qu'ils ont faites. Je vais utiliser ces mesures dans la recette d'aujourd'hui. C'est une recette assez complexe et grande, alors commençons. Merci à tous ceux qui ont demandé cette vidéo. Donc ensuite je vais suspendre, nous allons ajouter un peu, laissez-moi prendre mon truc. Terme hautement technique, j'ai besoin de ma spatule à feu moyen doux. Nous allons faire fondre notre fromage à la crème et je vais mettre un lien vers toutes les quantités de la recette dans la description. Donc du fromage à la crème et du beurre. Ça a déjà l'air bon. Assurez-vous de tout mettre dedans. Cela a été soigneusement mesuré. Ou du lait. Pour faciliter cette fusion, je vais couper un peu mon beurre et mon fromage à la crème. J'aurais probablement dû le faire avant de l'ajouter à la casserole, mais... En effet, il faut éviter de trop chauffer. J'ai en fait vu certaines personnes le faire sur un bain-marie, mais je vais juste prendre des risques et être audacieux et le faire à feu moyen doux, feu doux. Faites fondre tout cela ensemble. J'ai en fait laissé mon beurre et mon fromage à la crème sur le comptoir pendant un petit moment aussi, pour qu'ils ne soient pas si solides. D'accord, donc cela nécessite un peu d'encouragement. Assurez-vous de mettre cela à feu très doux et vous voulez vous assurer que tout ce fromage à la crème est bien fondu dedans. D'accord, c'est fait. Maintenant, nous allons mettre cela de côté et maintenant nous allons séparer nos œufs. Beaucoup d'œufs, 13 œufs en fait, prenez l'œuf. Craquez l'œuf. À noter, ces œufs ne sont pas froids. Je les ai sortis du frigo pour qu'ils se réchauffent un peu. J'ai entendu dire que cela améliore la meringue. Voici ma technique très sophistiquée pour séparer les œufs. J'utilise simplement mes mains parfaitement propres. Cassez l'œuf et séparez doucement le jaune. De cette façon, je trouve que je réduis les chances de casser le jaune parce que nous ne voulons pas de jaune dans notre meringue car cela l'empêcherait de monter. Et voilà. Gardons 6 de ces jaunes pour la recette. Le reste peut servir à faire de la glace. Vous n'avez pas vraiment à vous soucier de casser vos jaunes avec cette méthode car vous utilisez vos mains et vous êtes doux. 13 blancs d'œufs, je vais me laver les mains. Alors allons-y et préparons notre poêle. Nous devons la tapisser de papier parchemin. Et parce que j'utilise un moule à charnière, je vais devoir envelopper le fond avec du papier d'aluminium pour éviter toute fuite. La raison pour laquelle j'utilise ce type de moule, c'est qu'il a de jolis murs hauts et droits, et c'est ce que nous voulons pour la forme de ce gâteau. Commençons par résoudre le problème de la doublure du fond. Nous voulons un cercle parfait, plié comme pour un flocon de neige, et à moitié. Encore à moitié. Encore à moitié. Et nous allons dire que c'est le milieu environ là. Prenez ceci. Coupez ça. Et voilà, notre cercle parfait est prêt.
Pour tapisser ce moule, nous allons utiliser un peu de spray de cuisson pour aider à tout coller. Voilà, notre moule est prêt. Nous allons faire la meringue. Nous allons utiliser un batteur sur socle. Un assez grand volume d'œufs, donc nous voulons une grosse machine. Alors, versez nos 13 blancs d'œufs dans notre bol. Pour stabiliser nos pics de mousse, nous allons ajouter un peu de crème de tartre. Montez les blancs en neige à haute vitesse pendant 2 minutes. Ajoutez graduellement le sucre. Avec un batteur sur socle, le mélange se fait assez rapidement, en environ 5 à 7 minutes. Quand c'est prêt, vous devriez pouvoir le renverser sur votre tête. Maintenant, nous allons prendre notre mélange de fromage à la crème, ici, et nous allons l'ajouter à nos œufs. Nous allons fouetter cela ensemble pendant que nous le laissons refroidir pour éviter que les jaunes d'œufs ne se coagulent. Alors fouettez cela vraiment bien. Et maintenant, nous allons tamiser notre farine et... Maintenant, la fécule de maïs. Mettez ça dedans. Je veux bien mélanger cela parce que c'est du fromage à la crème et des œufs. D'accord. Une cuillère à café de vanille. Saupoudré de raisins secs, nous n'en faisons pas. Je vais faire bouillir de l'eau chaude. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais fini? Je ne l'étais pas, car j'ai oublié d'ajouter le papier d'aluminium au fond. Ça aurait été un désastre. Une direction, 2 directions, 3 directions. Cela devrait le faire. Nous remettons à présent notre anneau en place. Anneau, anneau, anneau de feu. Désolée, je n'ai rien mangé mais je rote quand même, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, nous allons combiner notre meringue à notre mélange de farine et d'œufs. Ce bol va être un peu petit. D'accord. Il y a un tiers de celui-ci. En dessous, retournez. En dessous, retournez. En dessous, retournez. En dessous, coupez, retournez. Ce serait mieux si j'avais une spatule plus large, mais c'est la seule spatule que j'ai, donc d'accord, il y a encore quelques tourbillons de meringue là-dedans, c'est bon, un peu plus. Oh, c'est très plein. Maintenant, comme ce bol est beaucoup trop petit, je vais remettre ça ici. C'est magnifique. Maintenant, plaçons la pâte dans le moule. C'est magnifique. Ça ressemble à un gros cheesecake. Ce bip a saisi l'eau chaude pour mon bébé. Mon bain d'eau ici qui est censé l'empêcher de se fissurer, j'espère. Alors je vais lui donner quelques tapes rapides et le faire s'installer là-dedans. Maintenant, nous allons utiliser une plus grande poêle. Placez ceci dans cette poêle. Prenez de l'eau chaude pour remplir la moitié du côté de la poêle. D'accord, retournez au four. Passez un bon moment. Donc ça va cuire pendant 25 minutes à 320 degrés. On réduit la température à 280 degrés Celsius et on cuit encore 55 minutes d'accord à plus. Croisons les doigts pour que ça marche. C'est un grand gâteau. Ça a l'air bien malgré tout. Encore 6 minutes. Voici le moment tant attendu.
La révélation d'un gâteau tremblotant. Il est cuit, comme l'indiquent les bips incessants. Je sors le plat du four. J'ai dû prolonger la cuisson de 30 minutes car c'est un monstre. Je reviens tout de suite. Assurez-vous de pouvoir voir ça. Ouais. Le voilà. Voici mon beau gâteau. Je suis tellement excitée à ce sujet. Il est magnifique. Il a monté comme un fou. Et maintenant, sortons-le du moule. Ça sent beaucoup les biscuits de la chance. Enlevez le papier d'aluminium. Oh! C'est chaud. Il s'agit d'un moule à charnière, donc nous allons déverrouiller le ressort et soulever ceci. Oui. Oh mon Dieu, regardez comme c'est beau. Il fait très chaud. Nous allons maintenant faire toute la révélation pili pili. Oh! Ba ba ba! Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Prêt à le voir bouger? Regarde. J'adore te regarder bouger. J'ai eu quelques craquelures de ce côté, donc ce n'est pas parfait, mais nous regarderons juste de ce côté. Voici le magnifique gâteau tremblotant. Saupoudrons-le de sucre glace. Oups! Trop de sucre glace. Voilà. Oui, il neige. Selon certains témoignages, il y a des gens qui le consomment chaud. J'ai lu sur un blog que vous êtes censé le laisser refroidir complètement pour qu'il ait meilleur goût, au moins 4 heures. Donc je vais le goûter maintenant pendant qu'il est chaud, et ensuite je vais le refroidir, et je vous dirai en bas comment il est une fois refroidi. D'accord, c'est tellement magnifique. Tu es magnifique. Oui, je suis vraiment ravie, Youpi. Après tout l'effort que j'ai mis pour le réaliser, je suis tellement heureuse que ça ait marché. Un grand merci à ceux qui ont essayé cette recette avant moi pour que je puisse réussir. Je ne veux pas le couper, c'est tellement beau, mais allons-y, il faut que nous coupions. Donc, il est sorti du four maintenant depuis au moins 10 à 12 minutes et il n'a pas effondré, ce qui me rend très heureuse. J'ai dû ajouter une demi-heure de cuisson supplémentaire pour m'assurer qu'il était complètement cuit. Oh oui. Tu vois ça? Ouh, bien chaud. Mousseux, cuit à point. Pas de couche de non-cuisson. C'est magnifique. Bon appétit. C'est délicieux. Chaud, moelleux, un peu comme une crème anglaise, a certainement un goût d'œuf prononcé, sucré sans être trop sucré, et il a aussi un bon goût de fromage à la crème, mais pas trop lourd. Pas du tout comme un fromage à la crème de style New York, c'est beaucoup plus comme un chiffon ou un gâteau des anges, moelleux, léger, aéré, mousseux, délicieux, mieux que le gâteau des anges, cependant, pour moi, cela a beaucoup plus de richesse et de saveur qu'un gâteau des anges. Ce serait incroyable avec de la glace et des fruits frais. Miem. J'adore ça. D'accord, donc je vais laisser cela refroidir complètement pendant au moins 4 heures dans le réfrigérateur et ensuite je le goûterai à nouveau. Salut tout le monde. Donc cela fait environ 6 heures que j'ai fait ce magnifique gâteau. Et regardez, nous en avons déjà mangé autant. Donc il est complètement refroidi. Il s'est un peu tassé, mais il est toujours assez haut. Le meilleur moment pour gigoter le plat est juste après sa sortie du four. En ce moment, il ne gigote pas vraiment. Découpons ça. Voici à quoi ressemble la miette, n'est-ce pas magnifique? Bien uniforme. C'est tellement bon. C'est une recette délicieuse. Absolument délectable, succulent, fantastique. Et en fait, je l'aime mieux froid. Il n'a pas un goût aussi œuf maintenant qu'il a refroidi.
Au lieu de ça, vous sentez plus le beurre et la douceur, et c'est juste phénoménal. La texture est merveilleuse. C'est humide, mais ne se sent pas gras ou ne goûte pas gras du tout, et a une texture vraiment agréable, douce et spongieuse. Excellent et délicieux gâteau. Je le recommande vivement si vous avez la patience de le préparer, car cela demande un certain effort. Mon plus grand conseil est de vous assurer que vous avez un thermomètre de four. Alors allez à la quincaillerie et achetez-vous un thermomètre bon marché que vous mettez à l'intérieur de votre four. Utilisez-le pour prendre la température de votre four. Ne faites pas confiance aux cadrans ou aux chiffres numériques qui sont sur votre affichage, car souvent ils sont incorrects. Mon four était déréglé, donc j'ai utilisé son thermomètre intégré pour obtenir la bonne température. C'est essentiel selon moi. Si vous faites cuire ceci à la bonne température, et si vous utilisez une brochette pour vous assurer qu'il est bien cuit, vous aurez plus de chances de réussir. D'accord, bonne chance. J'ai finalement réalisé à quoi cela ressemble exactement. Ça a le goût de Sara Lee. Gâteau au pois. Exactement. La même richesse beurrée, exactement le même goût, pile poil. C'est plus léger et plus moelleux, et bien sûr, il ne vient pas congeler. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Mais c'est à ça que ressemble ce gâteau tremblotant. Gâteau au pois de Sara Lee, phénoménal. Au revoir. D'accord, merci beaucoup à vous tous d'avoir demandé cette vidéo et de m'avoir finalement fait faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour voir mes vidéos en action. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.